Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Inwin H-Frame 2.0, un boîtier open air qui exploite à fond l'aluminium et qui vient en plus avec sa propre alimentation. On vous propose de découvrir tout ça tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le bundle parce que vous allez le voir, il y a beaucoup à dire sur le bundle. Notice d'utilisation, collier, petit câble en acier isolé. Petite chiffonnette pour nettoyer le verre trempé. Vis à main de rechange et tampon en caoutchouc de rechange pour les portes en verre trempé. Petite carte VIP Club. Ensuite, on a toute la visserie et vous voyez, tout est noté. Et ça, c'est vraiment super sympa. Donc, on a la visserie pour les ventilateurs, pour les disques durs 3,5 pouces, pour l'alimentation, pour la carte mère, pour les SSD et les HDD 2,5 pouces et enfin, pour l'alimentation. Mais vous allez le voir, ça ne s'arrête pas là. En effet, outre le bundle qu'on vient de voir, on va aussi trouver une alimentation directement livrée avec le boîtier. Cette dernière, c'est la Signature 2 en 1065 watts. Elle arrive avec une tonne de câbles et un bloc d'alimentation qui est beaucoup plus gros que d'habitude. On va y revenir. On vous parle d'abord de tous ces câbles. On va vous donner tous les connecteurs qui sont disponibles. On va donc trouver un 24 broches ATX, 2 4+4 8 pins CPU, 8 connecteurs PCI Express 6 plus 2 pins. On va avoir 9 prises Molex, 10 prises SATA, 3 prises floppy. Bref, autant dire qu'on aura tout ce qu'il faut au niveau des connecteurs. Donc les connecteurs sont gainés pour le 24 broches ATX et plats pour tous les autres connecteurs. Au niveau de l'alimentation en elle-même, bon, déjà disons-le, elle est juste magnifique. On a, vous le voyez, une grille entièrement en aluminium, des côtés façon miroir, mais qui, une fois la lumière allumée à l'intérieur de l'alimentation, deviennent transparents et donc on voit les composants. On a un ventilateur de 165 mm, c'est inédit. L'alimentation, elle fait 210 mm de large, elle fait 210 mm de profondeur, sur 180 mm de large et 86 mm de hauteur. On est sur une certification Platinum, donc on ira jusqu'à 92+. On est sur des câbles entièrement modulaires, avec ici une gestion de l'extra power. Donc pour donner plus de courant, la gestion de l'extra power et donc la gestion du ventilateur ici avec un mode normal, un mode où le ventilateur reste tourné 30 secondes une fois le PC éteint, 180 secondes où il reste allumé en continu. On le voit ici à l'intérieur, donc très belle grille en aluminium. À l'arrière, extraction de l'air. Ici, le bouton pour allumer, éteindre les lumières de l'alimentation, ça sera ambre, donc comme la couleur de la grille sur le dessus. Et ici, on a un petit 5 volts 5 ampères en USB pour pouvoir recharger les smartphones et tablettes. Nous voilà maintenant face au boîtier, on commence avec quelques tech specs. Le poids, on est sur 19 kg, mais très honnêtement, on n'a pas l'impression que ce dernier fasse 19 kg. Bon, ça reste un poids conséquent. Format EATX, et au niveau des dimensions, on est sur un boîtier qui mesure 197 mm de haut sur 182 mm de profondeur. Et au niveau de la largeur, on se situe à 271 mm. Que dire au niveau du style ? Absolument rien, le boîtier il est juste superbe comme toutes les productions Inwin. Donc on a un boîtier de type H-Frame Open Air, donc sans filtre nulle part, et on a un boîtier qui est construit par tranches. Donc on a des tranches en verre trempé à gauche et à droite, et ensuite on a des tranches d'aluminium qui sont montées sur des tiges qui traversent tout l'ensemble. On a sur certaines tranches, comme ici, donc l'intégration de plexiglas couleur ambre, et le tout va s'éclairer une fois le PC en route. On commence notre petit tour avec la face avant. Donc ça va être assez compliqué de bien voir le boîtier en raison de justement cette conception
open air, open frame, puisqu'en fait, on n'a rien entre les différentes tranches. Donc les tranches, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elles sont toutes empilées les unes aux autres et fixées avec ces différentes barres de fixation. Ensuite, sur le côté droit, on va trouver le panneau de contrôle avec le power on, la diode HDD, un USB type C, 3 USB 3.0, les entrées-sorties audio et la gestion plus-moins des diodes, donc pour l'éclairage des différentes tranches. À l'avant, rien à noter, on n'a pas d'aménagement. Sur le côté droit, on va y passer tout de suite, hein, on a une porte en verre trempé, on y reviendra un peu plus tard. Sur le côté gauche, on retrouve la même porte en verre trempé. Si on passe sur le dessus, alors, comme le boîtier fait quand même 19 kg, il faut quand même le déplacer. Sur le dessus, on a donc une platine en 3 x 120 mm. On a un petit peu de mèche sur le dessus hexagonal. La platine, elle est extractible, elle tient avec des vis à main et on pourra mettre un radiateur de water cooling en 360 mm maximum. On en profite pour passer directement à l'arrière. À l'arrière, on retrouve la conception avec les feuilles d'aluminium. Là, on voit bien les barres passer et les barres de renfort aux différents endroits. Ici, on a l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. Ici, on a un support pour un ventilateur de 120 mm qui est amovible. On a ici 8 slots d'extension. Enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec des rubbers en caoutchouc. On va passer sous le boîtier. Sous le boîtier, on retrouve deux gros pieds en aluminium, vous le voyez ici et ici, et on a des petits rubbers en caoutchouc en dessous qui feront très bien le travail. Alors, pour rentrer à l'intérieur du boîtier, rien de plus simple, on a des grosses vis à main sur le côté, on a des patins en caoutchouc, et en fait, la vitre, les patins en caoutchouc sont intégrés à la vitre, et en fait, quand on tire, on ouvre le boîtier comme ceci, tout simplement. On va réaliser la même opération de l'autre côté. C'est pour vous montrer que c'est vraiment très simple à utiliser, hein. On a 4 vis. Rien de très compliqué. Alors, intéressons-nous maintenant au châssis justement. Donc chez Inwin, on a l'habitude, on a des châssis qui sont toujours bien faits, bien à l'heure, bien pensés. Donc avec ça, pas de souci. On va bien retrouver, comme dans tous les autres boîtiers du marché, des passages dans le haut, un accès backplate et des passages sur les côtés. Pas de câble en caoutchouc, c'est un choix d'Inwin. On est sur une structure en aluminium, c'est l'aluminium qui prédomine. À l'avant, on va trouver 4 paniers, donc des paniers qui sont compatibles HDD mais aussi SSD. Les paniers, ils se démontent, il suffit de retirer. On a 2 vis en dessous, juste là, des vis à main, et en fait on pourra démonter le panier simplement et facilement. Sur le panier, on peut mettre donc un disque dur dans ce sens-là, un SSD dans ce sens-là, mais également dans ce sens-là. On a vraiment plusieurs possibilités. Un peu plus bas, on a une platine. Je vous montre que ça se démonte très facilement. On a une platine qui permettra de mettre par exemple une pompe et réservoir water cooling. En dessous de cette platine, on va trouver 2 tiroirs. Donc je vous montre aussi que ça se démonte très facilement. Les tiroirs, ils sont compatibles HDD et SSD et permettront en plus d'avoir une fonctionnalité hot swap. Vous avez des connecteurs SATA pour alimenter le SSD directement au fond du boîtier. On trouve 2 emplacements comme ceci et on pourra, si on le désire, si on exploite par exemple que un SSD et un HDD, utiliser uniquement ces emplacements-là pour et retirer tous les supports ici et mettre par exemple un énorme radiateur à cet endroit. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec donc le trou en 165 mm et les 2 tampons en caoutchouc qui courent sur toute la longueur. À l'arrière, on va trouver le support pour le ventilateur de 120 mm, également l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, les 8 slots d'extension, montage par vis à main.
Dans le haut, on a la platine pour les ventilateurs, 3 x 120 mm, et c'est extractible. Encore une fois, on prend les vis à main, on tourne, et vous voyez, on retire la platine complète pour installer son radiateur facilement et remettre le tout en place très facilement aussi et très rapidement. Vous voyez, hop, c'est déjà fait. On passe maintenant à l'arrière du plateau. Donc à l'arrière du plateau, vous allez trouver la même chose que ce qu'on avait de l'autre côté, à savoir un grand passage dans le haut, l'accès backplate, les passages pour le câble. Ensuite, on va retrouver les deux dispositifs pour le branchement hot swap avec les prises SATA pour l'alimentation et les cordons SATA pour relier les données à votre carte mère. Ensuite, on va voir tous les connecteurs ici pour le panneau de contrôle avec l'USB 3.0 et l'alimentation de ces derniers. Enfin, on voit que une bonne partie des câbles est dissimulée et déjà en place. Enfin, petite cerise sur le gâteau, on a la plaque H-Frame Limited Edition. Là, on est face au modèle 467 sur 500. Après, que vous dire de plus? On va vous parler du prix à un moment. Faut aussi noter toutes ces très belles pièces en aluminium qu'on a à plein d'endroits. Donc c'est vraiment très bien fait et très joli. Alors, que vous dire de plus sur ce boîtier H-Frame 2.0? On va vous parler du prix. C'est là que ça va être problématique puisqu'on sera sur 1300 € pour le boîtier et l'alimentation. Est-ce que c'est cher? Oui, on ne peut pas vous dire le contraire, c'est très cher, mais clairement on est sur un produit ultra haut de gamme, ultra limité, qui est assemblé à la main. Donc pour nous, ce n'est pas vraiment un souci que de dépenser autant dans un boîtier qui est juste en fait tout simplement un boîtier collector et qui restera avec vous de très nombreuses années, puisque la qualité de fabrication est juste exceptionnelle et bien au-dessus de ce que propose la concurrence pour le moment, surtout sur ce type de boîtier avec du verre trempé et de l'aluminium. Sur ce, on vous donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce boîtier et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. À très bientôt.